Moi, je pouvais passer des 24 heures de straight sans manger au casino, tu sais, 24 heures comme ça. Tu sais, je jouais facilement entre 40 puis 80 heures dans la semaine. Comme je dis, ça commence le fun. Ouais. Puis comme toute dépendance, à un moment donné, c'est plus pour le fun. C'est même plus pour l'argent. C'est juste que ça devient une habitude que je pouvais pas briser. Tant qu'il y avait l'argent, il n'y a pas de problématique. Tu sais, je suis endetté par-dessus ma tête, mais j'ai pas de problème parce que j'ai encore du crédit qui rentre. Et j'appelle Visa pour me donner plus de crédit, puis il dit non, t'es à la limite. Je dis comme aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est où qui va sortir l'argent parce que je dois payer mon loyer, je dois payer mon voiture. Je pensais pas à ça quand j'étais dans l'action. Ouais. Je pensais pas aux conséquences. Moi, je voulais toujours contrôler soit l'alcool ou le jeu. Mais c'est l'alcool qui me contrôlait à la fin de journée. C'est pas normal. Si je parle avec mes frères ou mes amis, il y a du monde qui n'a jamais eu un blackout. Alors moi, qui permettait d'avoir un blackout par semaine parce que c'est moins pire qu'auparavant, il y avait un petit déclic. Tu peux pas regagner le temps que tu as perdu. Ouais. So, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ma vie? J'ai eu un petit déclic, quelque chose s'est allumé, puis dit, t'en mérites une meilleure vie que ça. Salut Paul! Salut Cathy! Merci d'avoir accepté, dans le fond, de participer au podcast Tout peut changer. En temps normal, quand je reçois des gens, je les présente. Étant donné notre relation particulière, les gens vont comprendre après, j'aimerais ça, comme je t'ai dit un petit peu en pré-entrevue, te laisser te présenter, étant donné justement cette relation particulière-là. Donc, on switch ping-pong tout de suite là-dessus. J'aimerais ça vraiment que tu puisses nommer aux auditeurs, tu sais, qui es-tu, comment on s'est connus, et puis après ça, ils vont tout comprendre pourquoi je t'ai demandé de participer à ce podcast-là. Alors, merci en premier lieu pour m'inviter aujourd'hui pour partager ou parler avec toi. Toi, comme tu le connais, puis le reste du monde va le savoir, tu es ma conseillère favori. Alors, ça fait plus qu'une dizaine d'années maintenant qu'on se connaît, puis c'est vraiment fou quand je pense à ça. Tu sais, on s'est rencontrés en 2013, je pense que c'est juillet 2013. Oui. Puis, en tout cas, on s'est reconnus en juillet 2015 par la suite. On s'est retrouvés 2 ans plus tard. C'est ça. Fait que dans le fond, oui, effectivement, on s'est rencontrés. Tu as fait une demande d'aide, dans le fond, en maison de thérapie fermée. Ouais. Non, au début, c'était en externe. Donc... Oui, mais c'est ça. J'ai eu une intervention de crise au Casino de Montréal. Ah, c'est ça. Un samedi matin, le monsieur est venu me voir, puis c'est par la suite que je t'ai rencontré. Exactement. Donc, tu as fait une demande d'aide au département du jeu pathologique de la Maison Jean-Lapointe après cette crise au casino. Lui a essayé de me convaincre tout de suite d'aller en interne. Je dis non, je vais penser à ça. Puis c'est par la suite que je t'ai rencontré, je pense, le lundi ou mardi par la suite. Exact. Puis là, moi, le pourquoi j'ai envie que je voulais que les gens connaissent ton histoire, c'est parce que le jeu, c'est quand même quelque chose le gambling, c'est quand même quelque chose qui se trouve à être limite tabou parce qu'on a le côté jeu, on a le mot jeu, jouer, tu sais. Souvent, quand on entend les publicités parler de jouer modérément ou le jeu, tu sais, là, beaucoup de difficultés avec ça, bien que c'est vrai qu'il faut modérer, mais toi, étant donné que tu as eu des problématiques avec le gambling, mais aussi avec la consommation d'alcool, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir t'entendre là-dessus, c'est-à-dire comment est-ce que la maladie s'est développée chez toi, tu sais. Donc, d'entrée de jeu, jeu de mots, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir un peu que tu puisses nous partager. Tu étais un enfant tu sais, on est parti un peu de tout bord, tout côté, là, dans le début du podcast, mais c'est que je veux vraiment être capable qu'on parte dès le départ. C'est-à-dire que toi, comme enfant, dans ton jeune âge, parce que, tu sais, on parle souvent que les traits de caractère sont spécifiques aux dépendants. Il y a des types de types de traits de caractère, des types de traits de personnalité qui se trouvent à popper un peu plus fort que les autres. Et toi, à ton enfance, est-ce que déjà tu avais des comportements qui pouvaient être déjà apparents à une carence affective, un besoin d'attention ou quoi que ce soit? Donc, c'est ça que j'aimerais que tu parles un peu aux auditeurs. Moi, je pense depuis un jeune âge, c'est toujours compulsif. Moi, quand j'aime quelque chose, je rentre à 100%. Même aujourd'hui, comme tu me connais, je suis 0 ou 100%. Tout ou rien. Tout ou rien. T'sais, moi, je ne vis pas dans le gris, c'est noir ou blanc avec moi. So, même, je pense que j'avais 7 ans quand j'ai commencé à jouer aux échecs. Puis j'adorais ça. J'adorais ça au bout. Okay. Je pense, à un moment donné, à l'âge de comme 9 ans ou 10 ans, j'étais top 10 au Québec, au Canada dans les échecs parce que c'est tout ce que je faisais. Puis même avec les Nintendo, les jeux, je pense que j'avais au 6e année au primaire, il y avait un jeu Mario.
Puis, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est three-card shuffle. Tu mets les 3 tasses, puis tu essaies de trouver c'est où. Oui. Puis, dans le jeu de Mario, tu peux essayer, puis tu gagnes, je sais pas, jusqu'à 1000 dollars aux coins. OK. Moi, j'ai joué ça au bout. J'étais déjà pris là-dessus. Et c'est drôle quand tu commençais à parler de l'enfance. Je pense que la première fois que j'ai gamblé ou j'ai joué, c'est plus pour le fun, mais je m'appelle mes grands-parents jouaient le loto de temps en temps. T'sais. Puis on met chaque chiffre, je sais pas si c'est en tout cas 49 ou whatever, ils ont mis le chiffre sur des sous noirs, puis on mis ça dans une tasse, puis on pigé pour voir c'est quel numéro qu'on va jouer. Okay. Alors c'est moi qui pigeais les sous noirs pour voir c'est quel chiffre qu'ils vont jouer cette soirée-là. Alors peut-être la première fois que j'ai gamblé, c'est à l'âge de comme 3 ou 4 ans, quelque chose de même. Mais ça, comme je dis, c'est vraiment le tout ou rien qui m'a pris. Puis quand tu parlais, c'est quoi la porte d'entrée, puis c'est où que ça a commencé? Ouais. C'est vraiment, comme l'alcool ou le jeu, whatever. Ça a commencé à être fun. C'est quelque chose qui donnait le plaisir. Mais plus avec le jeu, il y avait le fait que je peux gagner beaucoup d'argent puis vivre une vie superbe sans rien faire. On parle de pensée erronée. 100%. Fausse croyance. Ouais. Puis même quand j'ai commencé, moi, c'est le poker qui m'a pris pour commencer. Moi, je l'haïssais ça. Mon ami nous a montré comment jouer au Texas Hold'em. OK. Puis on jouait, je pense qu'on était 3 ou 4. Puis il faut mettre l'argent même avant de voir tes cartes. Alors moi, je voyais les cartes, je les lançais, puis je ne savais pas comment jouer. Mais comme je suis tout ou rien, je suis compétitif, je dis, je me fais bien dans le game de poker. J'ai acheté des livres, j'ai checké des vidéos, je voulais être le meilleur là-dedans. Puis je pense que j'avais 19 ans. Dans l'été, je ne voulais pas travailler. J'ai pris mon carte de crédit. Au lieu d'aller travailler dans un job que je ne veux pas faire, j'ai pris mon carte de crédit, j'ai loadé ça sur un des sites web, puis j'ai gagné beaucoup d'argent pour commencer. Je dis, j'ai pas besoin de travailler. Je peux mener une belle vie sans travailler. La première espèce de pensée, le déclic se fait souvent au premier gain. Hein? Ah ouais. Avec la pensée magique de facile, rapide. Ouais. Je vais pouvoir avoir une vie. Puis une petite gain, la prochaine fois, je veux plus haut, grand, puis plus grand, puis plus grand. Tu sais, il n'y avait pas de limite. Non, c'est ça. Est-ce que oui, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu fais un lien justement avec les autres types de dépendance au niveau de cette affaire-là, d'upgrader tout le temps le gain? Oui, mais c'est une tolérance. C'est comme ça. T'sais, c'est comme, disons, l'alcool. La première fois que j'ai bu, quelques bières, ça faisait la job. Par la suite, une caisse, tu montes les mêmes niveaux. Avec le jeu, je peux être content la première fois. Je m'appelle la première fois que je suis allé au Casino de Montréal, je shaké. OK. J'ai gagné 50 pièces puis ça a shaké. 50 pièces, hein? 50 pièces, ça a shaké. Mais la prochaine fois, je veux gagner 100 pièces. Puis par la suite, ça continue de monter puis monter. Alors, moi, je le trouve, c'est plus une tolérance. Oui, tout à fait. Mais tu as raison, tout à fait. C'est de la tolérance. Mais je voulais voir avec toi si tu faisais le lien avec, justement, avec le besoin toujours de plus pour avoir le même high, la même satisfaction éphémère, là, mais sur le coup. Et ça, comme je dis, ça commence le fun. Oui. Puis comme toute dépendance, à un moment donné, c'est plus pour le fun. C'est même plus pour l'argent. C'est juste que ça devient une habitude que je ne pouvais pas briser. Oui. Je pouvais pas briser. Puis quand j'ai eu l'intervention au casino en 2013, je n'étais pas dans un bon état quand monsieur est venu me voir. Oui. Alors, ça commence avec le fun, puis ça finit pas du tout. Oui, tout à fait. C'est ça le bas fond, hein, quand on parle de bas fond. Mais des fois, le bas fond, on en reparlera un peu plus tard, mais des fois, le bas fond, c'est pas encore la shot ou ce qu'on se dit « je taboute ». Il y a comme, hein, on pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, je suis convaincue. Mais si on revient, mettons, à l'enfance, au niveau émotionnel, là, tu m'avais parlé un peu en pré-entrevue, tu sais, de ta timidité. Ouais. Donc, est-ce que, justement, avec le temps, avec les années, la consommation, au-delà du jeu, parce que je pense que le jeu est arrivé un peu plus tard, même s'il était collé sur les problèmes d'alcool, mais est-ce que est-ce que la consommation a été une forme d'automédication pour toi par rapport à cette timidité-là? Quand on parle d'automédication, tu sais ce que je veux dire? Alors, pour parler un peu de l'alcool, vas-y. Moi, je parlais seulement en polonais jusqu'à 4 ou 5 ans. Ouais. Alors, tout de suite, j'ai développé une timidité parce que je ne savais pas comment interagir avec les autres enfants. Puis, peu à peu, ça allait de mieux en mieux à l'école primaire. Et quand c'était le temps d'aller à l'école secondaire, j'étais la seule de mon gang qui est allée à l'école où je suis allé. Puis, tout de suite, la timidité a retourné. La seule chose que j'ai fait, mon secondaire 1, j'allais à l'école, je retournais chez moi parce que j'ai essayé l'école où j'allais. C'est seulement dans mon deuxième année secondaire, j'ai commencé à jouer au basketball. OK. Mais déjà, une timidité a déjà rentré.
Puis la première blackout que j'ai eu, j'avais 16 ans. Puis je ne m'appelle rien de ce que j'ai fait. OK. En plus, l'école où je suis allé, c'était une école juste pour des gars. Alors, je ne savais pas comment parler aux femmes. Alors, après ce party-là, tout le monde dit « Ah, t'étais tellement fun, t'as fait ci, t'as fait ça. » Moi, je voudrais revivre ce buzz-là. Que tu te souvenais pas? Ouais. Alors, comme j'ai créé comme un alter ego de quelqu'un que je voulais toujours être. Alors, ça m'a aidé à être pas le Paul que j'étais dans ce moment. La timidité, ça sortait. Je pouvais parler avec n'importe qui. Ouais. Et à un moment donné, il y avait Drunk Paul puis Paul régulier. Puis je pouvais pas... je mêlais les lignes entre les deux. Je comprends. Et par la suite, c'est où le jeu est entré. Okay. Parce que, comme tu le sais mieux que d'autres mondes, c'est le mode de vie. Oui. Alors, tout ça se mêlait ensemble. Puis, mais c'est vraiment ça. J'étais un gars très, très, très timide. Mais peu à peu, l'alcool, je l'ai fait perdu. Même quand j'ai commencé à jouer au poker, j'ai tellement comme ça shaké. J'étais tellement nerveux avec. Mais même à ça, il faut avoir une certaine façade. Parce que je dois toujours mentir aux autres. Le poker face qu'on parle, oui. Poker face. Oui. Alors, il faut mentir à un moment donné. Il faut créer comme un alter ego là-dedans aussi. Alors, il faut jouer avec. Jouer avec. Oui, c'est ça. On fait des. Oui, c'est ça. Mais, fait que dans le fond, tu sais, tu as toujours été comme. Tu as toujours eu une double vie, en fait. Avec tes proches, tu étais le Paul timide. Ouais. Puis, quand tu sortais de ton entourage proche. Mais à un moment donné, ça fait un switch juste dans le mauvais. Oui. Hein? C'est même à un moment donné, tous les amis commencent à tasser à côté. Non, c'est une mode de vie que les autres ne regardaient pas pour. Alors, je sais que si c'est pas eux autres, je vais trouver une autre gang de joueurs du monde qui font le party puis tout ça. Il y a du monde en masse qui sont pris là-dedans. Alors, j'avais toujours des options. Ouais, au moment donné, c'est plus dans le mauvais que dans le... J'ai gardé une certaine... je pourrais dire... privacy, en tout cas. Une vie privée. Oui, mais c'est pas privé, mais tout le monde ne savait pas qu'est-ce que je faisais. Tu cachais ce côté-là. Des parties, mais les plus proches le savaient. Okay. Au travail, ils ne savaient pas. Il y a des amis qui ne savaient pas. Même quand j'ai fait ma demande d'aide, ils disaient « Ah ouais, tu avais une problématique là-dedans? » T'étais bon là, pour cacher ton Même ça me fait réfléchir parce que mes parents m'ont fait sortir des dettes que je pensais être assez grandes quand j'étais comme 21, 22 ans à cause du poker. Mais quand j'ai fait la demande d'aide pour entrer en thérapie juste avant mes trentaines, ils ne savaient pas du tout qu'il y avait une problématique de jeu. Parce que c'est plus facile à cacher. Ouais. L'alcool ou le drogue, tu le vois physiquement, tu le sens. Avec le jeu, je peux juste te dire que je me sens pas bien. Mais je me sens pas bien parce que j'ai pas dormi, j'ai jeté au casino pour 24 heures straight. Ouais. J'ai perdu tout mon argent, j'ai pas d'argent pour acheter du bouffe ou rien. Tu sais, Oui, je comprends. Puis tu sais, en même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que ton entourage était plus, dans le fond, à moins que j'ai mal compris, mais conscient de la problématique d'alcool versus le jeu. Ouais. En même temps, là, t'es rentré. Une des raisons pour laquelle je voulais que tu te présentes toi-même, c'est justement notre lien que tu as été, dans le fond, mon client en thérapie. Ouais. Donc, par confidentialité, j'ai besoin que ce soit toi qui te nomme, qui sorte de cette confidentialité-là. Mais tu sais, tu as consulté pour le jeu. Ouais. Mais pourtant, ton entourage est conscient de l'alcool. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui comment t'as préservé cette affaire-là? Ou comment ça s'est passé au niveau de l'entourage versus... Mais je pense que c'est juste plus acceptable. C'est pas tout le monde qui jouait. Ouais. Au moins, je sais pas pour votre entourage, mais dans le mien, tout le monde buvait. Okay. Alors, c'est plus accessible. Tout le monde... passait. Oui, ça se passait. Alors, dans le jeu, il y a du monde qui dit « Ah, je touche pas à ça. Je suis pas intéressé du tout. Les machines ou le poker ou le casino, c'est pas leur chose. Il y a d'autres que on faisait tout là ensemble, mais il y avait une groupe que je gamblais avec. Il y avait un autre groupe que je buvais avec. Puis il y a un autre groupe qui faisait tout. OK. Alors, je choisissais mes gangs d'eux-mêmes. Comment la maladie s'est déclarée, dans le fond? Parce que quand on parle de la maladie de la dépendance, c'est pas le jeu ou l'alcool, c'est tout. C'est comme tu disais un peu tantôt, puis qu'on a parlé pendant ta thérapie, c'est le mode de vie qui marche pas. Oui, ça part de ce que je comprends d'une timidité que tu avais, puis ton premier contact avec l'alcool, justement, parce que là, tu as parlé de ton blackout, mais ton premier contact à l'alcool, est-ce que tu as fait comme OK, tu sais, comment ça s'est passé? J'aimais ça. Tu as aimé ça? Ouais. OK. Et comme je raconte toujours, je dis, c'est comme je cherchais le même buzz que j'avais à 16 ans. Je voulais revivre le même buzz. Un peu comme le jeu qu'on veut revivre. C'est tout le temps la même affaire, dans le fond. Exact. Donc, ton processus pour arriver jusqu'à une demande d'aide puis la crise au casino,
ça s'est passé comment dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire, puis à l'intérieur de toi? Parce que, tu sais, la particularité du podcast Tout peut changer, c'est que je veux amener un aspect aussi plus, j'allais dire thérapeutique, mais c'est plus dans le sens d'où je veux qu'on parle du ressenti, de ce que tu gelais, dans le fond, tu sais. Comment ça se passait à l'intérieur de toi au fur et à mesure que la maladie prenait de l'ampleur, tu sais? Pour moi, tu sais, tant qu'il n'y avait pas de conséquences, je continuais là-dedans. Alors, moi, j'adorais le mode de vie. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais je sais pas comment dire, le mayhem, la folie. OK. J'adorais la folie. Ouais. Alors, des fois, je dis comme un joke que c'était pas l'alcool ou le jeu qui m'attirait, c'est juste la folie qui venait avec, qui m'attirait. You know? So, mais tant qu'il n'y avait pas de conséquences, moi, je voyais pas de problème. Alors, la première fois que j'ai fait une demande de l'aide, c'est quand. Parce qu'auparavant, je peux demander à ma blonde, mes amis, ma famille pour l'argent. T'sais, tant qu'il y avait l'argent, il n'y a pas de problématique. T'sais, je suis endetté par-dessus ma tête, mais j'ai pas de problème parce que j'ai encore du crédit qui rentre. Mm-hmm. C'est seulement, il y avait une samedi ou dimanche matin, j'appelle Visa pour me donner plus de crédit, puis il dit non, tu es à la limite. Je dis comme, aïe, aïe, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors là, ça a quelque chose déclenché que peut-être ça va mal. Parce qu'avec avec le jeu, il y a toujours l'idée que je peux me sortir avec un gros gain. Ouais. C'est pas avec l'alcool. L'alcool, ça continue à aller vers le fond, mais avec le jeu, mais si je gagne une fois, je vais m'en sortir de ça, puis je peux mener une belle vie. C'est traite. Ah ouais. C'est insidieux. Uh-huh. Puis tu parles de ta conséquence au niveau de ton crédit qui ça passe plus, tu peux plus l'augmenter. Ouais. Ensuite de ça, t'as-tu été à plusieurs reprises en demande d'aide? Comment ça s'est passé? Comme je te disais, tu sais, j'aimerais ça de voir un peu avec toi ton processus vers aujourd'hui où, on va pouvoir en parler aussi tantôt, mais comment est-ce que ta vie maintenant est complètement à l'opposé de ce que tu vivais à l'époque. Donc, là, on parle de ton crédit qui ne passe pas. Après ça, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure au niveau émotionnel? Comment tu te sens? Mais moi, comme j'avais toujours l'idée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. OK. Mais au début, c'était plus l'alcool. OK. Alors, ça sautait de l'alcool au jeu, l'alcool au jeu. Et quand j'ai fait la demande où j'ai eu l'intervention au casino en 2013, c'était vraiment déjà plus le jeu. OK. L'alcool, ça allait mal aussi. Mais c'est seulement quand j'ai fait ma demande d'aide pour rentrer en thérapie en 2015, là, tout a changé. Parce que j'ai quand même souffert en 2013 puis 2015 parce que je faisais les choses à ma manière. Ouais. Moi, je voulais toujours contrôler soit l'alcool ou le jeu. Ouais. J'adorais le feeling que ça donnait. J'adorais le mode de vie qui venait avec. Même si c'est malsain, j'adorais être là-dedans. C'est comme une relation toxique. Ouais. Quand j'ai perdu l'amour, que je voyais, c'est plus problématique, qu'il y avait plus de négatif que du positif, c'est là que je dis qu'il faut changer quelque chose. J'avais toujours la petite voix comme... Tu sentais. Il faut s'en sortir de ça, mais je ne savais pas comment. Mm-hmm. Puis comme tu le sais mieux que d'autres mondes, quand j'ai fait ma demande d'aide en 2015, je voulais juste arrêter le jeu. Ouais. Moi, je pensais sortir de thérapie puis continuer à boire. Parce que c'est pas si pire que si je reculais 3 ou 5 ans d'avant. Ouais. Si je recule, je sais pas, entre 2010 et 2013, j'étais blackout 5 fois la semaine, je me battais avec du monde. T'sais. Le jeu était là-dedans, mais c'est plus... Je voyais les problèmes qui venaient avec l'alcool. Ouais. Là, en 2015, je vois plus... Même si je suis blackout une fois par semaine, je me permettais. Uh-huh. Parce qu'il n'y avait pas des problématiques qui venaient... Au moins, c'était pas apparent à moi. Mais avec le jeu, je voyais, il y a moins d'argent. Je travaille plus fort, mais j'ai moins d'argent toujours à la fin de journée. Mm-hmm. En 2015, quand j'ai rentré, je voulais juste arrêter. C'est 2013 ou 2015? Dans le fond, en 2013, tu as eu la crise externe. Au casino. Oui, exact. Externe au jeu, dans le département du jeu. Ouais. Là, je me souviens que je te challengeais beaucoup là, parce que je te disais, moi, je vois des problèmes d'alcool. Puis tu te souviens de ton discours de résistance? Ah ouais. Fait que c'est un peu ça que tu parles, là. Oui, exact. Alors, ça a pris du temps pour me mener là-bas. Parce que je voulais toujours le contrôler. J'avais toujours l'idée comme, ça serait fun de prendre une verre avec soit un mariage, quand un bébé est né, quelque chose de même. Parce que c'est l'idée qu'on est vendu là-dessus. Ouais. Si je la contrôle, si je vois pas les problématiques, mais comme j'étais quand même blackout une fois la semaine. Quand même. Je me réveillais sur le plancher chez moi, tu sais. Alors... Mais je me disais, c'est permettable parce que je ne dérangeais pas les autres. Mm-hmm. Mais le jeu me détruisait, je ne sais pas si c'est un mot, ça me détruisait à l'intérieur. Tu sais, j'étais vraiment à bout. You know? So, l'alcool, je le trouve pour moi, c'est pas pour les autres comme ça, mais pour moi, ça a affecté alentour de moi. Tu sais, le jeu, c'est pas tout le monde qui savait ce que ça faisait à moi à l'intérieur.
Alors moi, je me sentais vraiment, vraiment comme juste détruit. Ouais. Alors je m'appelle même, quand j'ai fait la demande d'aide en 2015, avant de rentrer en thérapie, toute la semaine, pour 7 jours, j'étais comme un mort-vivant. Mm-hmm. You know? Je t'ai vu le mercredi, tu m'as appelé un jeudi pour dire que tu peux rentrer en thérapie. Le vendredi, je parlais avec ma boss pour dire que je vais en vacances pour 3 semaines. Et la folie dans tout ça, j'ai sorti avec mes amis le week-end avant de rentrer. Ça, c'est typique. Ouais, tu sais, pour un petit bye-bye. Un petit dernier shot. J'ai joué, j'ai bu, puis je me suis réveillé le dimanche après-midi pour dire « Hey, c'est pas si pire. » J'ai tout oublié la semaine d'avant quand j'ai fait la demande de l'aide. Ouais. Puis genre, c'est pas si problématique. Même la journée que j'entre en thérapie, ça fait 8 ans, le 20 juillet 2015, j'ai rentré en thérapie. J'essaie de convaincre ma blonde du temps, c'est mon ex maintenant, que j'ai pas besoin d'aller en thérapie. T'sais, moi, j'étais toujours plus confortable dans la marde que j'ai créée puis que je connaissais qu'essayer quelque chose de nouveau qui peut et qui a ultimement changé ma vie. Uh-huh. Puis c'est vraiment grâce à toi parce que tu m'as fait réaliser que ça va tout ensemble. Ouais. Le jeu, l'alcool. Je voulais le contrôler, mais c'est l'alcool qui me contrôlait à la fin de journée. C'est pas normal. Si je parle avec mes frères ou mes amis, il y a du monde qui n'a jamais eu un blackout. Uh-huh. Alors moi, qui permettait d'avoir un blackout par semaine parce que c'est moins pire qu'auparavant, il y avait un petit déclic. Puis même le jeu, une chose que tu m'as vraiment aidé avec, moi, je pensais le poker, c'est un jeu de skill. Comment ça? Oui, d'intelligence. Ouais. Parce que c'est pas juste le hasard. Puis ça, je trouve ça intéressant que tu en parles. Puis si tu peux en parler un petit peu, c'est que j'ai énormément eu de gens, tout comme toi, qui disent le poker, c'est pas pareil. Ouais. C'est stratégique. Ouais. C'est comme, ça prend vraiment tout un... Il y a quelque chose un sentiment qu'on est plus fort que tout, puis qu'on comprend les choses, tu sais. Donc, toute la notion de contrôle. Ouais. C'est de ça que tu parles quand tu parles de ça. Mais c'est ça, avec le poker, je pensais que je contrôlais. Oui. Parce que je joue la personne, je joue pas les cartes. C'est pas comme Blackjack ou un autre jeu d'hasard parce que je joue contre le casino ou les machines où je presse un bouton. Je joue vraiment la personne. Moi, des fois, je regardais même pas les cartes. Je regardais l'autre dans les yeux pour checker, pour le challenger. C'était mon ego. Toi, tu connais, j'ai un petit problématique d'ego. Alors, on travaille là-dessus encore, tu sais, 8 ans plus tard. Mais c'est vraiment ça, ça nourrissait mon ego. Juste détruire un autre, prendre l'argent d'un autre, c'est vraiment, vraiment, vraiment malsain. Ouais. Mais je voyais pas qu'à la fin de journée, il y avait quand même hasard là-dedans. Tu sais, moi, je contrôlais pas les cartes qui sortaient. Mm. Des fois, je peux mettre tout mon argent all-in, tu sais, avec comme 90% de gagné, mais je perds à la fin. Ouais. Parce que c'est hasard à la fin de journée. Moi, je peux jouer le meilleur top-notch game de ma vie, puis perdre à la fin de journée parce que je ne contrôle pas les cartes qui sortaient. Exact. Puis, tu sais, c'est ça qui me manquait. Je ne sais pas pourquoi, mais même à ça, je pense, j'adorais juste jouer au poker, le challenge. Oui. Tu sais, comme j'ai dit au début, la compétition. Puis c'est vraiment ça. Quand je jouais contre un croupier ou la machine, c'est pas un challenge pour moi. Quand je jouais contre une autre personne, puis je prenais tout son argent, c'était le challenge pour moi. Qu'est-ce que tu allais chercher dans le challenge comme émotion? Mon ego, nourrissait, je suis meilleur qu'un autre. Oui, donc l'émotion, hein, l'espèce de c'est tout, le thrill, l'adrénaline. Ouais. Est-ce que tu as vécu ça aussi, toi, l'espèce de peur reliée à gagner versus perdre au niveau financier ou t'as-tu eu ça? Quand je voyais que l'argent diminuait, c'est là que, ça m'arrivait encore une fois. Puis c'est où qu'il va sortir l'argent parce que je dois payer mon loyer, je dois payer mon voiture. Je pensais pas à ça quand j'étais dans l'action. Oui. Comme je dis, je pensais pas aux conséquences. Ouais. Je pensais juste à, mais si je vais aujourd'hui, peut-être je vais gagner tant d'argent, puis je vais être correct je peux payer des vacances. C'est 100% dans un monde imaginaire. Ouais. Je suis complètement déconnecté de la réalité. Oui, hein, c'est vraiment un discours intérieur qui est complètement différent. Ouais. Qui est tout le temps dans la notion, en tout cas de ce que je comprends, parce que j'ai pas joué. Moi, je suis allée une fois au casino. Et t'as perdu. Je me souviens que moi, je suis une dépendante. Hein. Ouais. J'ai mis, à l'époque, je suis une personne âgée, à l'époque, je me souviens, j'ai mis un 25 cents. C'était même pas des jetons, tu sais, c'était... Puis il y en a tombé 2, puis je me suis dit, oh, je peux doubler. Moi, j'ai fait, quitte tout de suite l'endroit. Ouais. Parce que le high, c'est pour ça que je voulais parler d'émotion. Le high, l'adrénaline, le sentiment que tout va être réglé, que ça va être facile, tout ce que tu as nommé. Et la plupart du temps, c'est ça. Il y a toujours un gros gain associé à ceux et celles qui ont des problématiques de jeu. Parce qu'ils ont gagné une fois, pourquoi pas une deuxième fois? Exact. Puis quand tu as un sentiment de contrôle comme le tien, que tu avais au poker, ben même si tu perds,
j'imagine que tu as la pensée qui revient de dire tu vas pouvoir te refaire. Ouais. Même avec jouer les machines aussi, c'était, comme tu as dit, les pensées erronées. Ouais. Moi, à un moment donné, je perdais pas. Mais je rentrais beaucoup d'argent. Je rentrais beaucoup, mais je gagnais quand même 50 pièces de plus. Ouais. J'ai alors, si tu continues à rentrer l'argent, c'est certain, à un moment donné, ça va payer. Mais c'est pas du tout le cas. Comme un investissement dans ta tête. Oui, même, mais je rentrais beaucoup d'argent, mais je gagnais un gros 50 pièces par la fin. Pour dire, mais quand même, j'ai gagné. Je me suis en sorti. Ouais. Et à un moment donné, je m'en sortais pas. Ouais. C'est juste, ça prenait l'argent. C'est toutes les pensées erronées qu'il a fallu changer. Déprogrammer, tout à fait. Puis, tu sais, si on revient à tes demandes d'aide, tu sais, on parlait des résistances aussi. Tu sais, qu'est-ce qui, à part les pensées erronées, mais en ce qui concerne l'alcool, tu te souviens quand tu m'as consulté justement, oui, tu consultais pour le jeu, tu sais. Puis tu te souviens à un moment donné, à ta première thérapie, je t'ai dit, on va se revoir. On s'est revus. On s'est revus. Ça, aujourd'hui, comment tu le perçois, justement, que dans ta première démarche, tu sais, je gossais un peu, tu sais, pour l'alcool, puis que toi, tu disais non, moi, pas de problème, alors que tu t'avais fait des blackouts, t'avais fait, tu sais, c'était quoi ton processus en dedans de toi pour te rendre éventuellement en 2015 à une demande d'aide officielle? Là? Moi, j'ai un gros problème à écouter aux autres. Mon père me dit ça toujours. Moi, je connais mieux que les autres. Moi, je suis type, si tu commences à parler, je peux finir tes paroles pour toi. Je suis smart de même. Hein? Alors, toi, tu peux me dire que j'ai une problématique, ça va mal, mais tant que moi, je ne le vis pas pour moi-même, je vais souffrir avec. Puis c'est ça que j'ai fait. Même, j'ai fait ma première demande d'aide. J'ai vu que j'ai une problématique d'alcool assez jeune. Puis comme j'ai sauté d'un à l'autre. Oui. Mais j'ai jamais resté clean. Le plus que j'ai fait, j'ai arrêté pour comme des 3 mois au bout. OK. Tant que j'ai pas fait ma thérapie, je ne restais pas plus que 3 mois clean. Parce que je voulais toujours contrôler, de faire à ma manière. Toi, tu peux avoir tes pensées puis tes raisons, mais moi, je connais mieux que toi-même. Alors, tant que moi, je n'étais pas prêt, puis j'ai pas souffert suffisamment, tu sais, quand tu parlais des bas-fonds, quelqu'un m'a dit une fois, tu trouves ton bas-fond, une fois que tu mets la pelle à terre, puis tu arrêtes de creuser. Parce que tu peux aller plus fond, jusqu'au au point de non-retour. Alors, moi, je continue à creuser parce que je connaissais ça mieux que toi. Toi, tu travailles là-dedans, mais moi, je connais mieux que toi. Tu te connais mieux que moi que je peux voir la maladie en toi. Tant que je ne l'ai pas vécu, puis je l'ai pas vu moi-même, je pensais, tu sais, ça va passer. Même mes amis, plein de fois, ils ont dit, à un moment donné, tu vas agir, tu vas devenir plus vieux, puis tu vas t'en sortir. Mais j'ai pas sorti. Le plus que j'étais vieux, plus tu vieillissais, plus que je vieillissais, c'est ça, merci. Le plus que je vieillissais, le moins ça a changé, c'était de plus en plus pire par la suite. Puis là, ça a commencé avec le crédit qui passe plus. Ouais. Après, ça a été quoi tes conséquences pour en arriver à aujourd'hui? Parce que là, tu es rendu à 8 ans de sobriété. Fait que là, on ne parle pas d'abstinence. On parle vraiment d'une sobriété, d'un rétablissement. Rétablissement, c'est ça. Puis ça, je trouve ça beau. Puis c'est vraiment là-dessus aussi que je veux qu'on aille. C'est clair, je veux donner de l'espoir aussi aux gens. Mais bien sûr, l'espoir, tu sais, moi, je dis tout le temps, l'espoir, ça vaut rien s'il n'y a pas une action qui est posée, parce que sinon, tu es en attente, puis ça se passe pas. Mais toi, clairement, tu es passé à l'action. T'sais. Mais les conséquences qui se sont ajoutées, c'est lesquelles? Parce que j'aimerais ça que les gens puissent s'identifier aussi dans toutes les sphères. Tu sais, quand on parle d'un mode de vie, tu as parlé de ça tantôt, tu sais, le mode de vie, là, c'est toutes les sphères de ta vie qui sont affectées par ta dépendance. Tu parles du crédit. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme conséquence qu'à un moment donné, tu as fait, OK, c'est enough is enough, là? Ouais. Mais c'est même pas une conséquence, parce que comme j'ai plus avec le jeu, personne ne le savait. Ma blonde du temps, mon ex, elle savait mieux que d'autres mondes. Oui. Mais c'est vrai, moi, j'étais juste tanné dans moi. J'étais juste à bout. Ben, c'est des conséquences quand même importantes. Ouais, mais c'est ça. C'est juste comme je n'étais pas content du tout avec la personne que j'étais, la manière que je me menais. T'sais, je jouais facilement entre 40 et 80 heures dans la semaine. C'est énorme. C'est énorme. T'sais, moi, je pouvais passer des 24 heures de straight, sans boire, mais pas sans boire, mais sans manger au casino, 24 heures comme ça, juste en train de jouer. Puis facile de jouer, je sais pas, une autre 3-5 heures par jour. C'est vraiment fou quand tu penses à ça. Ouais. Alors, à un moment donné, je dis comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie? J'ai passé mon 30e anniversaire en thérapie, puis j'ai joué entre 18 ans puis 30 ans. Puis je dis, ils sont où mes vingtaines? Ils ont juste passé comme ça. T'sais. Tu peux pas regagner le temps que tu as perdu. Ouais. So, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ma vie? J'ai eu un petit déclic, quelque chose s'est allumé, puis dit, t'en mérites une meilleure vie que ça.
Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai une belle vie que je pensais jamais pu avoir. Moi, je pensais dans le rétablissement, c'est quelque chose de plate. Ouais. Mais c'est sérieux, parce que j'entends ça tellement souvent. Ah, ça va être plat. Puis au début, je te dis, C'était pas le fun? C'était plat? il y avait beaucoup de travail. OK. Puis moi, Paul n'aime pas travailler pour les choses. Comme je disais au début, je voulais gagner beaucoup d'argent pour pas travailler. Ouais. Je veux la route la plus facile. Mais pour me rétablir, il a fallu travailler très, 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 très fort. Qu'est-ce que tu as travaillé? Toi, Mais tout, as-tu des détails, mettons? T'as-tu quelque chose de... C'est vraiment cheesy, mais j'ai entendu dire qu'il y a seulement une chose à changer quand tu es dans le rétablissement, c'est tout. Non, il a fallu tout changer. Même la musique que j'écoutais. Oui. Moi, j'écoute le heavy metal, le rap puis le reggaeton. OK. Il a fallu mettre le rap à côté parce qu'il parle de l'argent, les femmes, le party, Fait que même l'argent. ça te stimulait à... Ouais, je ne pouvais pas l'écouter ça parce que je pensais à l'argent. La drogue pour un joueur, c'est l'argent. Oui. Alors, tant que je vois les grosses sommes d'argent, je veux l'avoir. Je veux vivre ça, encore une fois. Mais c'est tellement malsain. Alors, même à ça, il a fallu changer la musique que j'écoutais. C'est assez... Ça a l'air banal, mais pour moi, il a fallu faire ça. Bien, ça fait du sens parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que cette musique-là, comme je disais, stimulée, mais c'est qu'elle t'amenait toujours dans des pensées qui pouvaient te retourner dans le désir de faire du cash vite. Exact. Donc, la luxure aussi, j'imagine. Exact. Alors, il fallu simplifier les choses dans tout. Dans tout. Ils m'ont appris en thérapie que j'ai un coffre d'outils. Puis utiliser les coffres d'outils. C'est fun d'avoir des outils chez moi dans le garage, mais si j'en utilise pas, ça vaut rien. Puis il faut pas que tu perdes ta clé. Non, c'est ça. Non, mais c'est sérieux. Mais j'ai eu tous les outils, je l'ai mis en marche. Puis moi, j'avais pas de routine. Alors, il a fallu développer une routine. Puis, comme j'ai dit, c'est peut-être ça que je voyais comme plate au début. C'est avoir une routine, puis même changer les amis que je me tenais avec. C'est pas leur faute. C'est pas eux autres qui doivent changer. Les autres peuvent jouer, puis ils jouent encore aujourd'hui. Ils peuvent boire, ils boivent encore aujourd'hui. C'est moi qui a fallu voir que moi, j'ai un problème, puis c'est moi qui ai besoin de changer. C'était tough pour dire à mes amis de ne pas m'inviter aux soirées de football parce qu'ils sont en train de faire des paris sportifs ou jouer de poker ou prendre des bières entre eux autres. C'est pas leur problème, c'est le mien. Alors, je me suis vraiment, comme ça dit, je me suis pris en main, puis c'est là que ça a changé. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que tu as eu des peurs dans ton changement de mode de vie? Des peurs de l'inconnu, justement, que tu parlais au début, tu sais, parce que c'est quelque chose, changer son entourage quand tu as l'impression que ce monde-là, c'est tes amis. Je dis l'impression parce qu'il y a des gens que c'était des connaissances de conso, mais il y en a d'autres, c'était des vrais amis ou un vrai entourage de famille et tout. T'as-tu fait face à des peurs, une peur de te choisir? C'était juste vraiment difficile de me mettre comme au centre de toutes mes décisions. C'est parce qu'auparavant, j'étais bon à faire plaisir aux autres, à plaire aux autres. Mais je me suis vraiment me pris en charge parce que même ma blonde du temps, elle travaille dans les bars. Alors, 6 soirées dans la semaine, elle travaille dans les bars, puis elle est au club l'autre. Puis moi, je ne pouvais pas faire ça. C'est un mode de vie complètement différent. Alors, c'est vraiment difficile, au moins pour moi, des changements dans la vie, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pas plaisable pour moi de changer. Il y a quelque chose de la résistance qui développe là-dedans. Alors, c'est vraiment la chose la plus difficile, c'est juste de changer moi-même comme personne, développer une routine plus saine, une mode de vie plus saine, m'entourer avec du monde qui pense de la même manière que moi. C'était vraiment juste différent. Puis je m'appelle, je sais pas comment dire en français, mais c'est juste awkward. C'est quand j'ai changé, c'était juste awkward un peu, parce que je savais pas c'était qui Paul auparavant. Si je buvais puis je jouais depuis mon 16 ans puis 18 ans, je me suis perdu là-dedans. J'ai arrêté d'agrandir comme une personne à cet âge-là. J'étais toujours un gars de 16 ans, même à mon trentaine en thérapie. C'est qui Paul? C'est quoi que Paul aime jouer? Puis des fois, comme tu as dit, c'est l'inconnu. Parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire. Pitcher dans le vide, là. Oui, exact, à 100%. T'as-tu eu peur de te retrouver seul? Je ne parle pas de l'amour nécessairement, là, mais seul, de devoir faire du ménage dans ta vie, de devoir changer des choses. La peur de l'inconnu, de te choisir, comme on disait tantôt. Est-ce que moi, c'est juste... J'avais peur de faire confiance à un autre. Mais comme tu sais, nous autres, on a un lien particulier. Je t'ai vraiment fait confiance à toi. Moi aussi, je suis folle. Mais en 2013, je disais peut-être juste folle, mais en 2015, j'étais prêt à t'écouter. Puis tout ce que tu m'as dit à faire, je l'ai fait au bout. Non? Tu étais prête, je pense. Tu étais tannée, je pense. Oui, mais je n'étais pas prête à être tannée, mais j'étais prête à écouter.
OK. Non, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'auparavant, je connaissais mieux que toi en 2013. Mais en 2015, j'étais prêt à t'écouter pour voir peut-être il y a une autre manière de gérer ma vie. Fait que la peur d'être seul t'a pas nécessairement habité. Pas vraiment. J'étais trop occupé à me rétablir de même penser à ça, honnêtement. T'as-tu utilisé justement ton côté extrême, tu sais, quand tu disais tout ou rien, là, les extrêmes, pour te rétablir aussi? Tu sais, des fois, on se pitch dans l'espèce d'opposé. À 100%. À Puis 100%. il y avait même du monde qui me disait que je faisais trop. OK. J'étais trop impliqué, je faisais trop meeting, je faisais trop, juste trop. Mais c'est comme ça que moi, je fonctionne. Moi, je suis vraiment tout ou rien. Too much. Comme je dis, si je peux jouer 40 à 80 heures par semaine, il y a un gros temps à remplir. Mais c'est beaucoup de temps dans une semaine. Il y a quoi, 168 heures par semaine? Si je joue un quart ou une moitié de ma semaine, c'est fou. Il y a du temps en masse. Alors, j'ai vraiment pu me pitcher là-dedans pour être 100% protégé. OK, je comprends. Puis ça, tu parles du meeting. Tu sais, là, on ne fera pas la promotion des meetings, bien sûr, mais par contre, ça a fait partie et ça fait encore partie de ce qui te garde en santé, on va dire. Ouais. J'aimerais ça aussi que tu puisses être en mesure, si tu en as envie, tu sais, de parler de ce que tu fais aujourd'hui pour être justement pour être arrivé à ton 8 ans. Parce que là, c'est récent, là, c'est ta date, elle vient de passer. Journées, là. Félicitations, puis bravo, parce que je sais c'est quoi que ça implique. Un 8 ans complètement de sobriété, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses nommer aux gens, tu sais, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu as fait au départ, tu sais, comme changement, justement, tu en as parlé un peu, mais au niveau meeting, au niveau implication, au niveau... puis aujourd'hui, comment ça se passe? Un gars, après 8 ans, là, le côté plate, qu'est-ce que tu fais avec cette affaire-là de routine de vie? Je trouverais ça intéressant que tu puisses donner une forme d'outil que tu peux transmettre aux gens. Là. So, la première chose, j'ai mis mon rétablissement number one dans tout. Tu sais, dans mon histoire, comme je dis, quand j'étais en thérapie, j'avais une blonde, elle est devenue mon ex. Maintenant, ça fait presque 4 ans que je suis avec ma conjointe. Puis c'est un peu mal à dire, mais quand je l'ai rencontrée, je dis mon priorité numéro 1, c'est mon rétablissement. C'est vraiment mauvais à dire, mais je dis, toi, tu ne vas pas être numéro 1 quand je l'ai rencontré. Right? So, mon rétablissement, c'était vraiment premier lieu. Tu sais, comme tu as dit, les meetings, les membres, le parrainage, tout était premier lieu. Elle, pour commencer, t'es deuxième rang. You know? Mais c'est pas mauvais parce que... Mais c'est juste la manière que je l'ai dit. Oui, je l'ai dit comme, tu vas jamais être premier rang dans... Ah, tu y as nommé de même. Ah, shit, OK. Même quand je l'ai rencontrée, je dis comme, regarde, moi, je suis un addict, c'est comme ça que je vis ma vie. Puis même elle était un peu... réticente, hein, j'imagine? Ouais, mais presque 4 ans plus tard, on est encore ensemble. OK. You know? Puis même, juste, je vais faire un petit recul. Comme je me suis changé, j'ai changé ma mode de vie, j'ai attiré un autre type de personne. Ah, ça, c'est important que tu le dises. Ouais. You know? Parce que même quand on s'est connus, je dis, elle n'est pas du tout mon type. C'est une petite belle fille, mais je dis, la personnalité, puis tout, c'est pas du tout mon type. C'est pas le genre de fille avec qui tu te serais retrouvée en temps normal. Okay. Exact, parce qu'auparavant, c'est justement les filles de club puis de party que je cherchais. Mais c'est une bonne femme. Puis même à ça, j'ai pas cherché quelqu'un qui buvait pas, mais j'ai trouvé quelqu'un comme ça. Elle buvait pas, elle non plus? Si, dans les 4 ans, elle a pris 10 verres total, puis si elle a fini la moitié de ces 10, c'est surprenant. OK. Donc, elle n'est pas alcoolique, mais elle ne buvait pas beaucoup. Rien du tout. OK. You know? So, j'étais chanceux, mais la raison que moi, j'ai changé, j'ai trouvé quelqu'un de même. Mais quand je l'ai rencontré, tu sais, j'ai dit, mes meetings, tout ça, c'est premier rang pour moi. Alors, j'ai vraiment mis ça comme priorité pour changer, puis rester clean. Parce que je l'ai vécu. J'ai vu plein de monde autour de moi qui ont rechuté, qui souffrent encore aujourd'hui. Puis c'est triste à voir. Oui. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir 8 ans. C'est vraiment... Le temps roule tellement, tellement vite. J'ai même pas de temps pour avoir une vie plate. J'ai pas de temps pour ça. Puis comme je suis un tout-ou-rien, je faisais du bénévolat à la Maison Jean Lapointe. Moi, j'ai dit, je veux être un conseiller. J'ai pris un cours de certificat de toxicomanie. Tout de suite après avoir fini ça, je me suis lancé dans... je veux être courtier immobilier. Alors moi, comme un addict, je passe d'une chose à l'autre. Puis pendant que tu faisais ça, je me souviens, parce qu'à chaque année, tu me fais un petit coucou, tu sais, des fois. Je me souviens que pendant que tu faisais ton certificat en toxicomanie, tu étais sur la route, sur une autre job, puis tu me disais, j'ai pas le temps, je rush. Alors, t'es souvent comme ça ou maintenant, ça s'est posé? Depuis la dernière année, ça a commencé plus à se poser, un petit peu plus. OK. J'ai dit ça quand j'ai célébré mes 6 ans. J'ai trouvé un peu plus de balance. OK.
un peu plus. Je suis pas encore équilibre, mais j'ai un peu plus de balance. Même les priorités ont changé. C'est bon à toujours courir. Peut-être le COVID m'a aidé avec. Ça l'aide ou ça nuit, hein, ça dépend comment on perçoit. Ça nuisait un petit peu parce que je ne suis pas habitué à être enfermé avec ma conjointe à chaque jour non plus. Ça nuisait dans ce sens-là un petit peu. Mais ça fait que, OK, j'ai pas besoin de toujours courir tout le temps. Ça m'a aidé. Mais je t'ai à me donner toujours des petits buts. Alors même, je me rappelle, pour mon 1 an, j'ai eu mon permis de moto. Je voulais toujours avoir une moto. Alors je me suis donné des petits buts. Sur même les certificats, devenir courtier immobilier, je me donnais des buts, puis je les atteignais maintenant. Auparavant, quand j'étais dans le jeu puis la consommation, quand j'étais avec les boys, on va faire ci, on va faire ça, je faisais un gros zéro avec ma vie. Vide, là. Oui, juste la parole. C'est juste la parole. Maintenant, je suis dans l'action, dans mon rétablissement, puis personnellement, comme je peux me donner des buts, puis je les atteignais. Alors, c'est quand même fun à voir. Alors, j'avais pas le temps pour être plate. Du tout. Ça se passe comment aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va très bien. Parce que moi, je sais ce que tu vis aujourd'hui, puis c'est comme le gros cadeau. Je vais avoir 38 ans la semaine prochaine, puis je suis rendu un vieux papa. Vieux papa? Un vieux papa. Qu'est-ce que ça veut dire, on a un petit de presque 3 mois chez nous. Oui. Et c'est vraiment le plus beau cadeau que j'aurais pu jamais avoir. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment spécial. C'est quand je suis rentré, j'avais un petit chien seulement. Oui, puis c'est ta mission d'être capable de ne pas le tuer. Oui, exact. Quelqu'un m'a dit... Commence avec une plante. Si la plante ne meurt pas, tu passes à un animal, puis par la suite, tu peux avoir un enfant. Puis, je suis tellement comme en gratitude pour être dans une bonne place dans ma vie pour élever cet enfant-là, juste dans l'amour. Je ne vais pas essayer d'être trop émotif là-dedans parce que si ça commence à pleurer, je ne vais pas finir. C'est bien correct. Mais c'est vraiment, vraiment spécial. Quand je le regarde, c'est fou le cadeau que j'ai aujourd'hui à cause de mon rétablissement. De m'avoir choisi, ça fait 8 ans. Les promesses. Parce qu'on parle de promesses dans les mouvements d'entraide. Hein? On n'ira pas là, mais ça existe, ça, les promesses, puis on peut y toucher à ces promesses-là. Donc, tu es en train de tout ressentir. Je dis ressentir parce que quand tu te gelais, là, mettons qu'on parle de geler, là, tu ressentais pas tes affaires. Ouais. Moi, la manière que je le dis, j'étais constipé émotionnellement. Constipé émotionnellement. Je me rappelle, dans ma première semaine, quand j'étais en thérapie, quelqu'un est venu pour partager pour nous autres. Puis moi, j'étais bloqué à l'intérieur. Puis je ne m'appelle pas le nom de la personne ou rien. La personne parle, puis je commence à pleurer. Le valve a ouvert, puis ça commence, puis j'avais besoin de ça. Parce que j'étais bloqué pour des années. La seule émotion que je vivais, c'est la colère. La rage, la colère, tout ça. Alors, c'est quand même beau être en contact avec les émotions. Bon ou mauvais. Aujourd'hui, je peux les vivre, puis on passe au prochain. Parce que c'est pas juste le bon qui passe, le mauvais passe, tout se passe, ça continue. C'est quand même vraiment, vraiment le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir dans la vie. Que tu t'es fait en plus. Puis la vie m'a donné. J'ai fait confiance à la vie, je t'ai fait confiance aussi, puis tout a changé. La vie que je mène aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, je pensais seulement être capable de vivre une vie de même avec un gros gain. C'est comme ça que je le voulais. Je voulais pas travailler pour... Je voulais juste les choses faciles. Puis aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est moi qui j'ai travaillé pour. Même toi, tu me rappelles tout le temps que je te remercie à chaque année pour une autre année de rétablissement, mais tu me rappelles que c'est moi qui ai fait le travail. C'est clair. C'est moi qui ai fait la demande d'aide, c'est moi qui continue à faire le travail, puis c'est moi qui en mérite tout que... Chaque fois que tu me dis merci, je te dis tout le temps, on est une bonne équipe. Tu étais prêt. Tu avais le goût. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut que tu sois rendu là. Il faut que ça soit ta décision, tu sais. Puis la décision la plus importante de toute ta vie à chaque jour, c'est de te choisir. Après le reste, la femme, l'enfant, tout ça, après le reste est important. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas faire la différence sur le reste. Donc, si moi, je vais pas bien, le reste va dans la merde aussi. Exactement. Fait que là tu sais, dans le fond, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ta vie de tous les jours, aujourd'hui, tu fais quoi justement avec cette colère-là que tu gelais avant? Tu fais quoi avec les moments moins faciles? On a tout un ego. Tu fais quoi avec cet ego-là? Qu'est-ce qui se passe quand tu vis des moments un peu moins faciles? Comment tu passes au travers, justement, ça aller dans l'étourdissement? Même dernièrement, je vais être honnête avec toi, avec le bébé, la dynamique à la maison, ça a changé. Okay. Alors, il y a des fois un peu des situations un peu stressantes. Que j'ai perdu le cap un petit peu. Ah ouais, t'as des petits fils, ça sont touchés. Oui, ça se touche. Puis, mais moi, je sors de chez moi, je lance pas ça à ma conjointe. Je dis, je ferme la gueule, puis mais les fils peuvent se toucher.
Mais en général, comme j'ai dit auparavant, tout se passe. Ouais. Alors, je dis, c'est pas pour toujours, c'est juste pour maintenant. Mhm. Peut-être qu'il y a une raison pourquoi je vis ça aujourd'hui. T'sais, auparavant, tout était hasard, mais je dis, OK, il y a une raison pourquoi je vis ça. Je peux réfléchir là-dessus. Ouais. Je trouve, peut-être que je suis un peu encore immature comme personne. Tu sais, j'ai 38 ans, mais je suis un gros enfant, moi. Mais je développais un peu de maturité émotionnelle, OK. que je peux réfléchir, dire pourquoi peut-être j'aurais pu pas dire ça ou j'aurais pu faire quelque chose différemment. Auparavant, c'est toujours la faute des autres. Mhm. Moi, j'ai jamais eu la faute là-dedans, tu sais, avec mon ego. Ça peut jamais être la cause de Paul. Alors maintenant, je peux réfléchir, OK, peut-être j'aurais pu faire quelque chose différemment. T'sais, peut-être j'ai une petite amende à faire Une petite amende honorable. avec quelqu'un, ouais. Fait que c'est quoi ton... Ça a été quoi ton réflexe, mettons, dans ce cas-là? Là, c'est quoi ton réflexe pour dire « je ne veux plus me perdre, je veux pas... » Mais j'aime pas le feeling. C'est pas un bon feeling de quand les fils se touchent. Parce que c'est pas la personne que je veux être. C'est pas la personne que j'ai trouvée dans cette mode de vie de rétablissement. Je retourne plus dans le 15% puis le 85%. Je tombe dans les je tombe dans les défauts de caractère. Ouais, les comportements. Les comportements. Ouais, les défauts de caractère puis tout ça. So, je veux pas retourner là-dedans. Parce que je peux être abstinent, je peux être sobre, mais je peux quand même être un trou de cul si je le veux. T'es capable d'aller là. C'est pourquoi à chaque matin, il faut le confier parce que sinon, je peux aller dans le mauvais sens. Bien, je vais faire une parenthèse juste pour que les gens comprennent. Le 15 c'est la substance ou la dépendance comme telle qui est active. Fait qu'on va parler, mettons, de bouffe, de jeu, comme tu disais, l'alcool et tout ça. Mais le 85 qu'il faut traiter, c'est Paul. Ouais. C'est les comportements et tout ça. Ouais. Quand tu dis qu'il faut confier, j'aimerais que tu me fasses un petit bout là-dessus, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par confier? So, moi, auparavant, quand je voyais du monde qui sont contents, qui se marchent sur la rue, puis ils sont en train de sourire, moi, je les haïssais. Ah. Moi, je pouvais pas comprendre comment quelqu'un peut être si content dans la vie. Parce que moi, j'étais misérable avant 2015. Alors, moi, je pensais que le reste du monde devrait être comme moi. En me rétablissant, puis avec les étapes et tout ça, on parle de confier ça à la vie. Right? Ouais. Puis moi, je comprends maintenant, oui, j'ai ma part là-dedans, mais les choses vont arriver dans la vie, puis je dois juste vivre avec. Alors moi, je confie ça à chaque matin pour dire comme, aide-moi juste à être capable de vivre la vie aujourd'hui telle qu'elle. Parce qu'il va y avoir des choses peut-être qui vont bien dans la journée ou mal, mais juste aide-moi à le gérer parce que sinon... Comme j'ai dit, je peux retomber tu peux dans... switcher avec ton alter ego. Ouais. Je comprends. So, pour moi, pour le confier, c'est juste faire confiance que tout va bien aller. Même je disais à tout le monde durant COVID, je dis, il faut vivre dans la foi puis pas la peur. Mm-hmm. Parce qu'une fois que je me relance dans la peur, mais en le confiant, la manière que je le vois, je suis comme un enfant naïf. Je lui dis comme tout va bien aller. Que sera, sera. You know? Mm-hmm. Que les choses sont déjà prédestinées, puis moi, je vais juste faire ma partie là-dedans. T'sais, si je me lève pas puis je fais pas ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui, ça se peut que rien va arriver. Ouais. Mais pour moi, juste confier, c'est juste lancer ça dans l'air puis dire comme qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, va arriver. Puis c'est hors de mon contrôle. C'est de contrôler. Puis ça m'apaise parce que comme j'ai un gars qui est égoïstique, qui veut contrôler tout, quand je laisse le contrôle, ça va bien mieux. Ouais. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'est moins chiant. Ouais, moins chiant, moins frustrant, moins stressant, moins tout. Moins tout. Plus calme. Écoute, Paul, j'en apprends encore, puis pourtant, on se connaît depuis un bout, là, tu sais, puis je t'ai eu, comme tu dis, en thérapie comme client pendant deux shots, deux séances, 2 sessions, mais j'en apprends toujours sur toi, puis je te trouve beau. Vraiment, j'ai vu les petites photos de ton garçon, adorable, croquant. Donc, j'aimerais ça, si c'est possible, si tu en as envie, tu sais, qu'on puisse laisser peut-être tes liens, soit sur Instagram ou quoi que ce soit, parce que tu disais tantôt que tu avais fait un petit bout de chemin dans les études de courtier immobilier, puis maintenant, c'est ce que tu fais c'est ton métier officiel. Il n'y a plus d'étourdissement, comme on disait tantôt. Fait que comment les gens peuvent te rejoindre si jamais ils ont besoin de tes services ou... Alors, la meilleure façon de me rejoindre, c'est sur Instagram. Alors, j'imagine que tu vas laisser le lien là-dessus. So, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Sinon, la meilleure façon de me rejoindre, c'est sur Instagram. Donc, la meilleure façon de te rejoindre, c'est sur Instagram. Ouais, les gens exact. vont pouvoir rentrer en contact avec toi puis voir si tu pourrais pas les accompagner dans l'achat de leur... Exact. L'achat, la vente, location, whatever. Ou même si on a des questions par rapport à tout ça, moi, je suis toujours ouvert à en parler. Je parle pas de ça sur mon Instagram, mais
Si tu me contactes, ça me ferait plaisir. Donc, tu restes disponible si jamais les gens se retrouvent dans ton partage. Exact. Puis qui ont besoin peut-être de demander X, Y, Z questions ou quoi que ce soit. C'est pas juste pour l'immobilier, mais s'il y a quelqu'un qui a des questions, si on peut perdu, se reconnaissent à mon histoire puis ont des questions, ça me ferait un grand plaisir de les aider. Merci, Paul. Puis félicitations pour ton 8 ans de sobriété. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi. Merci.